What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est une citation sur le thème de mettre des efforts pour atteindre le succès dans ta vie. Donc, tu vas voir quand je vais te lire la citation. Puis, dans le fond, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te lire la citation et j'ai pris plusieurs notes pour t'aider avec ça. Dans le fond, pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider au niveau de tes relations avec les autres, pour t'aider à bâtir ta confiance, faire plus de rencontres, peut-être même trouver l'amour. Ça c'est mon expertise. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, that's it, je vais lire la citation et je vais te donner des conseils. Donc, allons-y. Donc, la citation, c'est « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour ». Donc, voilà, c'est ça la citation. C'est une citation de Robert Collier, donc Robert Collier, I guess. J'ai une autre citation qui est très populaire dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, je ne la connaissais pas, mis à part l'autre citation qu'il avait déjà faite qui disait que tu dois entrer dans la conversation qui se passe déjà dans la tête de ton prospect. Ça, c'est une autre citation qui avait super populaire de Robert Collier, mais dans le fond, lui, je suis allé lire sur lui, puis c'est un ancien, parce qu'il est décédé, écrivain de croissance personnelle, vraiment des années 40 même, je pense, puis super, super populaire vis-à-vis qu'est-ce qu'il a écrit. Donc, c'est comme un auteur légendaire. Puis, dans le fond, cette citation-là, c'est une des citations les plus populaires qu'il y a à propos de mettre des efforts à chaque jour pour atteindre le succès, dans le fond. Ça me fait penser à une autre citation que j'avais déjà lue qui dit « Le succès est un processus, pas un événement ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux citations-là? C'est de dire que ce n'est pas seulement en faisant une chose une seule fois que maintenant, tu as du succès dans ta vie. T'sais. Puis, il ne faudrait pas s'attendre à avoir du succès au premier coup non plus. Donc, vraiment, ces deux citations-là que je viens de te dire, c'est relié au fait de mettre un effort constant. Ce n'est pas juste une chose que tu fais que ça va te rendre heureux ou que tu vas atteindre le succès. Donc, vraiment, la citation, ça dit c'est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Puis c'est justement ça, c'est cette accumulation-là de bonnes actions qui vont faire que tu vas être plus heureux puis que tu vas te rendre à atteindre le niveau de succès que tu veux. Parce que souvent, quand tu y penses, le succès, il y a toujours un autre niveau. T'sais. Puis ça, il faut réaliser ça. Dire j'ai du succès, mais qu'est-ce que ça veut dire relatif à quoi? C'est ça le concept aussi, c'est de dire que plus que tu prends les bonnes actions, plus que tu vas atteindre un plus haut niveau de succès dans les sphères que tu veux améliorer. À un moment donné, tu vas être vraiment rendu satisfait, heureux du niveau de succès que tu as. T'sais. Donc, c'est ça. Puis c'est ça. Puis ce que je peux te dire relatif à ça, c'est que ce qu'il faut réaliser, c'est que la majorité des gens ne sont pas prêts à mettre des actions constantes, régulières, peut-être même quotidiennes à atteindre le niveau de succès qu'ils veulent dans certains aspects de leur vie. T'sais. Ils se disent que c'est important pour eux. Ils disent qu'ils aimeraient ça faire ça. À un moment donné, ils vont lâcher. Combien de personnes disent qu'ils veulent se mettre en forme, puis finalement, ils font une semaine, puis après, ils passent à autre chose. C'est un peu comme le principe des gens après le nouvel an, ils s'inscrivent au gym, puis là, pendant les premières semaines de janvier, plein de gens au gym, puis après, les gens, ils ne retournent plus au gym. C'est comme la nature humaine de retourner dans ton état initial, où est-ce que tu te sens à l'aise, puis de te pousser tout le temps, à un moment donné, il y a des gens qui retournent dans leur routine. Puis je pense que c'est ça un peu qu'est-ce qu'il faut faire, puis je vais t'en parler plus tard dans la vidéo, mais ça serait de peut-être sortir de cette routine-là pour que le fait de prendre des actions pour devenir une meilleure personne, que ce soit dans n'importe quelle facette de ta vie, ça devienne ta nouvelle routine. Donc, par exemple, lire un livre, dans le fond, écouter une heure d'audiobook par jour ou regarder une vidéo par jour de quelque chose d'intéressant ou sourire à quelqu'un à chaque fois que tu la croises dans la rue, puis ça devient comme quelque chose qui n'est pas un effort, mais qui est comme quelque chose qui est routinier pour toi. Et ça, je pense que c'est une façon d'atteindre un niveau de succès très élevé dans n'importe quelle facette de ta vie. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi? Dans le fond, il y a un autre point relié à ça, c'est qu'au niveau psychologique, quand on a au niveau de la motivation, notre cerveau, à un moment donné, il veut trouver des sorties, des pistes de sortie parce que l'effort constant, à un moment donné, c'est comme ton cerveau a de la misère à comprendre à quel point, surtout au point de vue peut-être court terme même, peut-être même moyen terme, mais surtout court terme, ton cerveau ne comprend pas pourquoi tu t'acharnes à faire ça. Fait que finalement, il essaie de trouver plein d'autres solutions alternatives. Puis ça aussi au niveau de plein de choses dans la vie. Moi, j'aide les hommes au niveau de leur relation avec les femmes, mais au niveau du monde de l'entrepreneuriat aussi, les gens ont ça. Il y a quelque chose qui s'appelle, dans le monde entrepreneurial, qui s'appelle le Shiny Object Syndrome, donc le syndrome de l'objet brillant. Dans le fond, c'est il doit y avoir une nouvelle méthode d'avoir des clients. Il devrait y avoir une nouvelle chose que je dois faire. Je devrais peut-être faire un Facebook Live, je devrais faire ça, je devrais faire ça. C'est la même chose aussi au niveau de n'importe quelle chose que tu veux faire, puis au niveau des rencontres. C'est ça aussi que je vois, le syndrome de l'objet brillant, c'est
au lieu de faire l'effort que tu es supposé faire, qui est comme un effort constant ou un effort qui est assidu, ben, tu cherches peut-être une alternative plus facile présente. Là, le temps que tu perds à chercher l'alternative, ben, tu ne mets pas les efforts sur ce que tu as besoin de faire. Tu sais. Puis l'anecdote que je voulais raconter relative à ça, ben, c'est relié à ce que je fais avec mes clients dans mon programme de coaching. Il y a une partie dans mon programme où est-ce qu'on travaille le profil en ligne. Tu sais, puis je le mets vraiment en place, ça. Puis, tu sais, évidemment, tu n'es pas dans mon programme, tu ne peux pas le savoir, mais je mets vraiment en place, je mets la table pour expliquer que c'est très important d'avoir un bon profil parce que ça va te positionner encore plus positivement aux yeux des femmes qui vont voir ton profil. Donc, en étant mieux positionné, bien, ça va te donner plus de matchs, mais au-delà de plus de matchs, ça va t'amener des meilleures conversations qui vont t'amener à plus de rendez-vous. Donc, c'est comme en travaillant la première pièce du puzzle qui est comme le profil, on améliore toutes les autres pièces. T'sais. Puis là, c'est comme, je mets beaucoup d'emphase sur ça, puis ensuite, je montre exactement étape par étape quoi faire avec ton profil, quelle photo prendre. Voici des exemples. Quel genre de photo faut comment on construit ça? Quel genre de texte? Dans quelle structure? Tout ça. Puis souvent, puis là, si tu te sens visé, c'est la vie, là, mais tu n'es pas le seul. Là, c'est quelque chose, je pense, d'humain. Souvent, ce que je vois de la part de certains de mes clients, c'est que, pas tous, mais certains de mes clients, ils vont sauter l'étape. Dans le fond, ils vont faire un semi-profil, ils ne vont pas me le montrer, ils vont dire, gars, c'est good enough. Puis ils se lancent dans les conversations. Puis après, ils viennent me voir avec des questions de conversation. Puis là, moi, je suis comme, OK, mais c'est quoi ton profil? T'sais? Puis la personne est comme, non, non, mais tu commente sur la conversation. Oui, mais je ne sais pas si tu comprends à quel point je t'avais dit que c'était important, puis tu as sauté l'étape. T'sais. Puis pourquoi que la personne saute l'étape? Parce que c'est plus le fun. C'est le fun d'avoir des conversations, c'est le fun d'avoir des matchs, c'est le fun d'avoir la notification sur le téléphone comme bling, bling, t'es quelqu'un qui t'a répondu. Waouh, c'est cool. C'est encore une fois le shiny object syndrome, le syndrome de l'objet brillant. C'est l'affaire nouvelle que je veux faire au lieu de faire l'action concrète. Dans le fond, il y a plein de façons de perdre du poids, par exemple. Puis une des façons qui est comme prouvée depuis des années, c'est juste comme manger moins, faire plus de sport. Je veux dire, je n'ai pas inventé ça, mais il faut que tu le fasses avec constance à chaque jour pendant plusieurs mois. Parce que si tu as pris du poids pendant des années, c'est normal que tu ne vas pas perdre du poids en 2 semaines. Tu comprends? C'est peut-être en 6 mois que tu vas perdre le poids. Ça dépend. Évidemment, il y a d'autres méthodes, peut-être que tu peux perdre du poids plus rapidement, etc., mais ça reste que, comprends-tu que c'est la constance de l'effort plate qui va faire que tu vas réussir, pas ah, OK, nouvelle diète, il faut que je mange des bananes à chaque jour. C'est ça ma diète. Ouais, OK, cool. Mais quand sais-tu, ça se peut que ça fonctionne. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas, mais ça reste encore une fois l'espèce de. C'est très attrayant de chercher une nouvelle solution au lieu de faire l'affaire un peu plate, mais qui fonctionne. Fait que c'est ça. Fait que, au niveau du monde des rencontres, exemple, c'est faire un effort pour faire attention à toi, prendre soin de toi, donc que ce soit commencer à aller plus au gym, aussi prendre soin de ton esprit, donc peut-être mieux dormir, aussi mieux manger, aussi peut-être t'informer en croissance personnelle pour avoir un esprit plus calme, plus posé, aussi te lancer à faire plus de rencontres en général dans la vie de tous les jours, ensuite te lancer à aller à des activités, après peut-être rendu aux rencontres en ligne, faire les efforts de faire ton profil. Ce sont des affaires que c'est pas magique. C'est pas shiny, c'est pas wow, c'est un objet brillant que je peux aller faire tout de suite, puis ça va peut-être m'amener quelque chose de. Non, c'est comme un projet. Puis des fois, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils ne réalisent pas que c'est ce genre de personnes. Enfin, les personnes qui ont le plus de succès dans la vie, ils ont fait des efforts constants pour s'y rendre, pour atteindre ce succès-là. Donc, les gens qui ont le plus de succès au niveau sportif, ce n'est pas en 2 pratiques là, qui sont devenus bons. C'était des pratiques à chaque jour. Là, Michael Jordan, c'est quelque chose qui a été prédit par d'autres personnes. C'était sa vie depuis qu'il avait comme 8 ans, ou whatever, peut-être même plus tôt que ça. À tous les jours, il jouait dans sa cour. À tous les jours, il jouait. Ensuite, rendu dans l'équipe à l'école, il jouait tout le temps. Il se pratiquait à tous les jours. Rendu en NBA, il continuait à pratiquer. Puis à un moment donné, il a été rendu super populaire. Puis, il était rendu à avoir des commandites, des entrevues à faire, etc. Puis à un moment donné, il a dit là, j'annule toutes les entrevues, il faut que je me pratique, je suis en train de perdre mon edge. Donc là, puis c'est ça le concept un peu de comprendre que lui, il avait ce désir-là de constamment comme se pratiquer puis s'améliorer. Il y a une expression qui est dans le monde entrepreneurial qui parle de déguiser l'épée, constamment aiguiser l'épée pour qu'elle soit la plus coupante possible, parce qu'il était dans l'effort et dans le processus. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut réaliser. Ce n'est pas un événement, mais c'est une espèce d'accumulation de choses positives que tu fais dans ta vie qui vont faire qu'à un moment donné, quand ça va être le bon moment, par exemple, c'est le moment de rencontrer une femme, puis là, tu es dans le bon état d'esprit,
tu as eu des expériences passées, puis là, quand tu la rencontres, ben là, tout est là en place pour que ça aille bien. Puis à un moment donné, ben, ça va se dérouler de la bonne façon. Vous allez avoir des rendez-vous, vous allez peut-être vous fréquenter, peut-être même vous devenir en couple, peut-être même avoir des projets ensemble futurs. Mais il faut vraiment vivre à travers le processus, pas juste s'attendre à une espèce d'éclair de magie qui fait que tout s'enligne d'un coup. Il faut se comprendre. Donc, puis en fait, ben, oui, d'une certaine façon, il y a des gens qui ont été chanceux ou qui sont bons naturellement dans certains aspects de leur vie, mais toi, peu importe ce que tu fais, si tu mets des efforts constants chaque jour, tu vas pouvoir rattraper ces personnes-là puis peut-être même les dépasser parce que ton potentiel personnel est sûrement plus grand si tu es dans un état d'esprit de toujours apprendre, de toujours t'avancer. Donc, moi, c'est ça que je me suis toujours dit. Là. Je sais que ça a l'air un petit peu vantard de dire comme ça, mais de me dire que à cause de mon esprit, à cause de mon intelligence, ben, j'ai un potentiel plus grand que d'autres personnes qui sont un peu inconscientes dans leur vie, qui font juste vivre leur vie puis ne savent pas qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Moi, je sais où est-ce que je veux me rendre, puis j'ai mis les étapes en place, puis en fond, j'ai avancé, puis à un moment donné, ben, ça m'a rendu où est-ce que je suis. Donc, c'est vraiment ça le thème de la citation, c'est de comprendre que c'est la somme des efforts que tu fais, donc, puis d'aimer ça, les faire, ces efforts-là. Puis, dans le fond, un autre point que je voulais dire à ça, c'est juste relire un petit peu. Oui, bien aussi un autre point que je peux dire, c'est relié à la motivation. C'est quelque chose que je parle dans mon programme. Une des façons la plus facile de rester motivé face à un objectif, c'est d'aimer le faire. Donc, si tu te forces justement pour perdre du poids, tu te forces à faire des smoothies que tu trouves qui ne goûtent pas bon, puis que c'est juste ça que tu bois, ben rapidement, tu vas te lasser et tu ne vas pas aimer ça. Donc, il faut trouver des choses que tu aimes. Évidemment, peut-être que ça peut être inconfortable. Ça ne veut pas dire que tu adores tout du processus, mais les gens qui ont le plus de succès dans leur vie, ils adorent ça le faire. Donc, j'avais vu justement une autre citation je ne sais pas si tu connais Warren Buffett, mais c'est dans le fond, c'est un investisseur qui est comme multimilliardaire. Là, c'est l'investisseur le plus riche. Souvent, dans le monde de la bourse, tout le monde va faire référence à lui, etc. Puis lui, il dit, moi, je continue à faire ce que je fais parce que j'adore ça, pas parce que je veux plus d'argent. C'est juste comme il aime ça lire, il aime ça s'informer, il aime ça prendre les bonnes décisions. Puis ce désir-là de continuellement t'avancer là-dedans fait qu'il reste motivé. Donc, il faut peut-être que aussi tu te questionnes sur comment tu peux devenir motivé à faire des efforts qu'on peut considérer un peu plates quotidiens. Comment tu peux rendre ça le fun, peut-être. Peut-être que c'est prendre une marche en écoutant un audiobook au lieu de juste écouter un audiobook là, assis comme ça, à rien faire. Peut-être c'est justement juste saisir des occasions. Au lieu de te forcer à aller parler à quelqu'un, peut-être c'est juste de dire, regarde, je vais plus saisir d'occasions. Quand les gens sont près de moi, je vais faire un commentaire. Je ne sais pas si tu comprends. Tu rends ça le fun. Tu dis, regarde, je vais faire un commentaire, puis ça va être drôle. Au lieu de faire, je vais me faire rejeter, c'est, je sais quelque chose. Donc, vraiment, changer tes perceptions va faire que tu vas pouvoir te donner la permission de prendre plus d'actions. Puis, si tu es capable de justement faire ces actions-là quotidiennes pour progresser dans ta vie, ben, je pense que c'est là que tu vas avancer le plus. C'est vraiment ça que je vais te parler aujourd'hui, de vraiment accumuler des belles actions. Puis, à un moment donné, ben, nécessairement, ça va t'amener à avoir plus de succès dans ta vie. Donc, je relève la citation. La citation, c'est le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Donc, je te laisse penser à ça. Maintenant, si tu aimerais ça, avoir mon aide personnelle, où est-ce que je pourrais t'amener étape par étape pour changer ta situation avec les femmes, donc vraiment être capable de bâtir ta confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour, ben j'ai une aide privée, tu fais ça, qui fonctionne super bien. C'est un programme de coaching, dans le fond. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me voir en privé, que ce soit dans Messenger ou par email, puis je vais pouvoir te donner les informations pour te dire en quoi ça consiste. Donc, that's it. Sur ce, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.